لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع غاية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. نبدأ درسنا اليوم دائما في سلسلة دروس سنة أولى ثانوي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, c'est la leçon 23, écrire un itinéraire. L'objectif de cette leçon من هدف هذا الدرس هو وصف الطريق. وصف الطريق، كيف نصف الطريق؟ لا طلب منا أحد مثلا أن ندله على عنوان ما، فبشر الفيش بشر إبراهيم بشر سمية بيننا بشر بنان. Je vous souhaite la bienvenue. Dan بيت إن شاء الله درس اليوم هو وصف الطريق. سأبدأ بقراءة هذا الحوار ثم نجيب على الأسئلة. Écoute le dialogue qui répond aux questions. Allô Claude? Oui. Bonjour, c'est Chérie. Bonjour Chérie. Écoute, je t'invite demain à dîner à la maison. Oui, je veux bien. Mais comment on peut venir chez toi? C'est très facile. Tu peux prendre le métro direction Éloire et descendre à la station Saint-Zineb. Tu prends la sortie rue Youssef Sibaï. Tu traverses le marché, tu tournes à gauche, puis tu prends la deuxième à droite. Tu arrives sur la place où se trouve la grande mosquée Saint-Zineb. Moi, j'habite aux 4 places Saint-Zineb. La tour à Tahra. Sous l'immeuble, il y a plusieurs petites fenêtres. لاحظوا جيدا أن في هذا المقطع الأول المذكورات هناك وصف للطريق. كيف نصف على عنوان شخصي. سأعيد قراءة الخيار. Allô Claude? Oui. Bonjour, c'est Chérie. Bonjour chérie. Écoute, je t'invite demain à dîner à la maison. Oui, je veux bien. Mais comment on peut venir chez toi? السؤال عن الطريق. Comment on peut venir chez toi? كيف يمكننا أن نصل أو نأتي عندك؟ C'est très facile. C'est très facile. C'est simple. Tu peux prendre le métro direction Éloire. يمكنك أن تركب المترو تجاه إلوار. وعليكم السلام. نعم، هذا منهج فيفونسون، منهج يقول سنة أولى ثانوي. وقلنا c'est très facile. Tu peux prendre le métro direction Éloire, et descendre à la station Saint-Zineb. La mesure descend في محطة السيدة زينب.
tu prends la sortie يوسف السباعي وتأخذ مخرج طريق يوسف السباعي. Tu traverses le marché, تمر عبر السوق، tu tournes à gauche وتريد على اليسار، puis tu prends la deuxième à droite. بعدها تأخذ طريق الثاني على اليمين. Tu arrives sur la place où se trouve la grande mosquée Seyda Zeynep. وفي الساحة التي توجد فيها الجامع الكبير السيدة زينب. Moi, j'habite en ville. أنا أسكن في بلد هذا المشي. Au quatrième, place Seyda Zeynep. في رقم 4 ساحة سيدة زينب. La tour الطاهرة. برج الطاهرة. Sous l'immeuble, il y a plusieurs boutiques de vêtements. وتحت العمارة هناك كثير من محلات الملابس. هذا هو وصف لعنوان وكيف نصل إلى هذا العنوان. أعيد قراءة النص مرة أخرى ثم سنقول سنتم بالجواب على الأسئلة. Alors, oui, bonjour, c'est Chérine. Bonjour, Chérine. Écoute, je t'invite demain à dîner à la maison. Je t'invite à venir adhérer à madame peut-être d'achat pour vous. Oui, je vais bien, mais comment on peut venir chez toi? C'est très facile. Tu peux prendre le métro, direction Rouen, et descendre à la station Saint-Eusinel. Tu prends la sortie rue Youssef-Sibel. Tu traverses le marché, tu tournes à gauche, puis tu prends la deuxième à droite. Tu arrives sur la place où se trouve la grande mosquée Saint-Eusinel. Moi, j'habite en face. Aux 4 places de Zeynep, la tour apparemment, sous l'immeuble, il y a plusieurs petites vêtements. الآن نقوم بالجواب عن الأسئلة. Les deux personnes sont dans la rue, sont à l'école, il y a ils se parlent au téléphone. الجواب رقم 3. نعم الجواب رقم 3. Ils se parlent au téléphone. يعني شيرين والشخص الآخر يتكلمان في الهاتف. الموضوع هو جواب على هذا السؤال. Ils se parlent au téléphone. Claude et Chérine sont des amis, des sœurs, ou bien une mère et sa fille. bien. Alors, Samia, réfléchis un peu. إذا كانت كلود وشيرين عبارة عن بنت وبنت وأمها، لماذا تحتاج أن تصف لها العنوان؟ يمكن أن تستعمل هذا السؤال. اتصال بالزمن. أنا لو كانت أختها مع أيضا أمها فتبقى صديقة. اتصال بالزمن. Claude doit aller chez le docteur, chez sa mère, ou bien chez Chérine. Claude doit aller chez qui? Chez le docteur, chez sa mère, ou bien chez Chérine. Ici, c'est chez Chérine. Deuxième réponse. Aller chez Chérine. Chérine habite à Sénélé, à Naniel, ou bien à Seyda Zeynep,
Fabian, donc, elle arrive à Ida. Et Claude va chez Cheryl en métro, à pied et en voiture. Comment Claude va aller chez Cheryl? Bien, donc c'est là, il va aller en métro. Il va aller en métro. Il y a des transports. Voici donc c'était la réponse à cette question de français. Maintenant, on va voir, on va répéter l'itinéraire de Claude, c'est-à-dire comment il va arriver chez Chéri. Est-ce que vous vous rappelez cet itinéraire? Qu'est-ce qu'il doit faire d'abord pour aller chez Chéri? Il doit faire Claude. Première chose, il va prendre un métro. Bien sûr, le métro, il va à la place et il va cuisiner. Et il va s'arrêter à cette station. Donc on va voir les dialogues. Tu peux prendre le métro, direction à l'ouest, et descendre à la station et il va dîner. Tu prends la sortie rue Suisse Festival. Tu traverses le marché, tu tournes à gauche, et tu prends la deuxième à droite. Tu arrives sur la place où se trouve la grande mosquée de Guinée. Moi, j'habite en face. Au 4 places Saint-Denis, la tour Montparnasse. Sous l'immeuble, il y a plusieurs petits événements. C'était une description de ce petit. Maintenant, on va voir les directions. Pour décrire un itinéraire, on emploie les verbes aller ou bien le verbe continuer. Tu dois aller tout droit. Ou bien tu dois continuer tout droit. La différence entre les deux, aller et continuer, aller et continuer, aller c'est vrai, continuer c'est تستمر. تكون قد بدأت الشارع أو بدأت الطريق وتستمر في نفس الطريق. فأقول مثلا للشخص tu dois aller tout droit. Eh bien, tu dois continuer tout droit. C'est-à-dire, lui, il va déjà tout droit, maintenant, il doit continuer. Tu dois, par exemple, traverser la place ou bien la rue. On traverse la place, bien on traverse la rue. On tourne à gauche, on tourne à droite, on prend la rue ou bien l'avenue. Le verbe qu'on utilise, quand vous voyez, le verbe aller, le verbe continuer, le verbe traverser, le verbe tourner. Et là, lorsqu'on dit tourner, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est-à-dire que se tourne soit du côté droit, soit du côté gauche. Tourner, يعني دار. دور على اليمين أو دور على الشمال. دور على الشمال à gauche. دور على اليمين à droite. Prendre la rue. C'est le verbe prendre. Et on peut utiliser aussi longer. Longer un bâtiment ou bien une rivière. Longer يعني ذهب على طول. على طول. على طول العمارة أو على طول النهر. On dit longer un bâtiment ou longer une rivière. Est-ce que c'est clair? واضح هذا المصطلحات التي نستعملها هنا في
أنا أقوم بوصف طريق شخص ما. نعيد مرة أخرى. aller bien continuer droit معناها اذهب أو استمر على طول droit. traverser اقطع الساحة traverser الساحة bien traverser la rue. tourner معناها دور على الشمال tourner à gauche دور على الشمال tourner à droite دور على اليمين tourner يعني دار. prendre la rue يعني أخذ طريق أو أخذ شارع. longer un bâtiment ou longer une rivière. longer يعني aller tout le long de ce bâtiment ou bien de cette rivière. يعني الذهاب على طول الطريق إما العمارة أو النهر. الآن سنحاول أن نتمم إما باستعمال لوحدها أم استعمال مع الأبوستروف أو استعمال O يعني A plus I. Donc je vais border. Je vais aborder. Je vais aborder. À quelle heure le TGV arrive Lyon? À Lyon. À quelle heure le TGV arrive à Lyon? Le TGV, c'est le train à grande vitesse. G grande V vitesse. اختار السرعة الكبيرة. À quelle heure le TGV arrive à Lyon? نستعمل On se retrouve pour aller cinéma. On se retrouve à l'école. استعمل L apostrophe لما تبدأ الكلمات أو بحرف متحرك. On se retrouve à l'étoile pour aller au cinéma. وأو نستعملها خاصة بالاسم المذكر. أو تستعمل للاسم المذكر. تستعمل للاسم المؤنث. Tu pars à Nice. Tu pars à Nice. Ils habitent Caire. Alors بالنسبة لكلمة كار القاهرة فإنها كلمة مذكر نقول الكار لهذا نقول ils habitent au Caire. Ils habitent au Caire. بعد هذه اللغة التي نسميها بالبريبوزيسيون الحروف التي هي حروف الجر تسمى بالبريبوزيسيون نمر إلى le choix de la bonne préposition. اختيار la préposition التي هي الأحسن أو الجيد. La famille Lenoir habite. هل أقول نادي أو sur نادي؟ طبعا هي habite نادي. طبعا مع le verbe habiter نستعمل la préposition J'habite à
Bien sûr, après vient le nom du lieu. Tibadra ismi المكان. Les pyramides se trouvent à Giza, il y a au Giza. Donc, Giza, Alia, كلمة مؤنث أو مذكر. Giza, مؤنث أو مذكر. إذن فهي مؤنث نقول Giza. Les pyramides se trouvent à Giza. Le bâtiment du Mogana se trouve dans la place Tahrir, bien sur la place Tahrir. Il se trouve dans la place Tahrir. Oui. Donc, le musée du Louvre est de Paris, bien à Paris. Il est à Paris. Donc, le musée du Louvre est à Paris. On a deux termines à Paris, termine qui Paris. A, na, termine qui Paris. Le pont Alcalá mène à Dorky ou bien à Dorky. Il mène à Dorky avec A accent, non pas A et l'apostrophe, لأن Dorky لا تبدأ بحرف متحرك. Donc, le pont Alcalá mène à Dorky. Le bureau de poste est à la rue 7 Ouaki, est à la rue 7 ou bien est au 7 rue Ouaki. C'est-à-dire, le bureau de la poste est au 7 rue Ouaki, ou bien le bureau de la poste est à la rue Ouaki. La route est en fait ça va لكن إذا تكلمت عن الشارع فإني أستعمل à la rue. يعني أقول le bureau de poste est au 7 rue Ouaki. أو إذا استعملت الشارع فقط دون الرقم أقول le bureau de poste est à la rue Ouaki. هذا هو الفرق. On va s'arrêter un peu ici. Donc, observe cette phrase. Là, on va dire Chérie habite à Senta. La poste est au 5 rue Aliousse. Donc, au 5. On dit rapide. Mon père est à l'hôpital. A est l'apostrophe. Mon père est à l'hôpital. Il n'a pas de H milieu. Und j'habite au sein de ma vie quartier. Donc, magasin, oui, l'hôpital Hussein. J'habite à Sénélé et j'habite au quartier. Tu habites Pénard, Paris, Lyon. Pénard, j'habite à Pénard, à Paris, à Lyon. Là, nous répondons à المدينة. A. La pharmacie est au 10 30 rue Al-Jumhuriyya. O عندما يكون عندي رقم. A عندما يكون عندي مدينة. O عندما يكون عندي quartier.
لحي. devant une voyelle عندما تكون عندي حرف متحرك مثل A, E, I, O أو H, I, on utilise initialement A et l'apostrophe. Donc attention, on dit, vous savez, il habite au cœur. بالنسبة للقاهرة كلمة مذكر le لا أسأل A مثلا Paris, Lyon, Sénat. Le musée est sur la place. Est sur la place. Donc, le musée est sur la place التحرير. voilà. هذا بدون نعرف متى نستعمل O، متى نستعمل A أو الأسطوط، متى نستعمل A. بالنسبة لهذه اللي s'appelle les prépositions. c'est-à-dire les prépositions أو حروف الجر. donc نأخذ طابلو نوضح فيه أكثر. قلنا مع الناس masculin نستعمل O أبي U مع اسم masculin، وأيضا نستعمل O مع اسم شارع plus nom de quartier. nom de quartier. اسم شارع. نستعمل A مع اسم مدينة plus nom de ville. إلا إذا كان اسم المدينة مذكر. A plus nom de ville. ونستعمل A الأبوستروف مع اسم يبدأ بأحد الحروف المتحركة. un nom qui commence par une voyelle ou un H muet. donc un H. هذه كان استعمالات البريبوزيسيون الأولى. نرى الآن قليل من la conjugaison consiste à l'imparfait. الآن سنرى la conjugaison du verbe à l'imparfait. l'imparfait هو الماضي الغير الكامل. l'imparfait هو الماضي الغير الكامل. سميه l'imparfait. والإمبارفي عنده نهايات مكتوبة دائما هي لا تتغير مع جميع الأفعال. في جميع الأفعال دائما نجد هذه النهايات. مع جو هناك AIS، مع tu AIS أيضا، مع il وelle نجد AIT. avec nous IONS, le verbe à la deuxième personne du pluriel IZ, ou à la troisième personne du pluriel تكون AIEN. نعود إلى التمرين. le verbe aller tout droit, tu à l'imparfait, tu au mutuel, l'imparfait. لا يصرف le verbe aller هكذا. tu allais.
tu allais. الفيرب aller فعل غير فعل غير voilà. Tu allais غير منظم دائما يتغير la base du verbe aller يتغير كثيرا. Donc là أقول tu vais mais tu allais. Tu allais tout droit. الجملة الأخرى passer devant la dame. nous نقول nous أقول الجملة nous هي شوفوا مع طبعا احترام النهاية nous passions قديمنا nous passions devant la dame. Nous passions devant la dame. Voilà, c'est bien. Donc, patient avec deux S et un hala. Patient. Il va passer. Naka, deux S, puis Algan. Naoud, il a, je n'ai traversé la rue au passage. Piéton, s'il vous plaît, vous et le gars, vous. أقول الجواب vous traversiez. Très bien يا سمية. Traversiez. Très bien. Nina aussi. Donc Samiya et Nina. Donc vous traversiez la rue au passage piéton et avec les traces et arranger une forme. Le verbe utiliser le vélo quand il y a beaucoup de circulation, c'est pratique. Vous, verbe avec le pronom vous. Alors, utilisez. Vous, انتظر جوابكم. الverbe utiliser vous نحافظ على نفس القاعدة. utiliser نهاية زد التي عندنا في كل الأفعال التي تصرف على الترتيب. utiliser c'est-à-dire vous utilisiez vous utilisiez le vélo quand il y a beaucoup de circulation. Bien. Alors, Léo est sur la place Tahrir. Il veut aller à la bourse. Conseille l'itinéraire, utilise l'impératif et pardon. Je suis désolée. Je n'ai pas fait attention. C'est l'impératif, mais pas l'impératif. الانتباه هذا ليس هذا l'imparfait طبعا هذا هو l'imparfait لكن المطلوب هو l'impératif. أنا لم أنتبه c'est l'impératif هو المطلوب. donc انتبه لكم. l'impératif هو صيغة الأمر. l'impératif هو صيغة الأمر ويوجد في ثلاث ضمائر فقط. ضمير tu, الضمير vous, nous وضمير vous.
Alors, بالنسبة للضمير هناك نعم هناك النهاية العادية إما أو بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى، هناك أو بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى، هناك ONS و EC، ثلاث ضمائر فقط. وبالنسبة للمجموعات الأخرى فإما دائما بالنسبة للمجموعات الأخرى النهايات تكون S و ONS دائما، و EZ هي. نعم si vous voulez je parle en français. أنا أتكلم بالعربية بالنسبة لمن يريد، بالنسبة لمن لا يفهم، لكن إن كنتم تريدون أن أتكلم باللغة الفرنسية donc je vais parler en français. Alors l'impératif est un mode, ce n'est pas un temps, c'est un mode. Il se conjugue toujours aux trois personnes seulement, à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. Donc la terminaison de l'impératif pour les verbes du premier groupe, c'est E à la fin pour les verbes du premier groupe à la personne au-dessus, ONS et EZ. Mais pour les autres groupes, la personne tu, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier, donc se termine par S, et les autres, c'est ONS, EZ. Donc si on là, parce que là tout à l'heure j'ai commis la faute et je croyais que c'était l'imparfait et je n'ai pas fait attention, c'était l'impératif. Non pas l'imparfait, je m'excuse encore une fois. Alors, tu est le verbe aller tout droit. Alors, on va dire tu. Là, on va refaire l'exercice. On va refaire l'exercice et dire tu. Maintenant, on refait l'exercice. Tu vas tout droit. Et nous, on va pas dire non, pardon. Va tout droit. C'est impératif. Va tout droit. Pour nous, excusez-moi, je suis fatiguée, faites attention à ce que je dis. Donc, le verbe passer avec nous, on va dire passons. Passons devant la banque. Traverser, le verbe traverser avec vous. Donc, traverser la rue, le passage piéton. Et utiliser le vélo pour la circulation. Utiliser le vélo. Si, avec les trois personnes seules. Voilà. Donc, je m'excuse encore une fois pour mon attention. Alors, voilà. Maintenant, on va retourner à l'exercice numéro 7. Léo est sur la place Tahrir. Il veut aller à la bourse. Comme je ne connais pas le cas, je ne peux pas vous dire comment on peut aller de la place Tahrir à la bourse. Alors, à vous de m'aider pour trouver l'itinéraire, pour décrire cet itinéraire. Donc, on va utiliser l'impératif et le présent. Alors, traverser la place Tahrir, prendre la rue à droite, c'est la rue de l'Azhar.
Arrivez au square, continuez dans la rue à droite, tournez à premier feu au niveau de la banque centrale, puis encore à droite. Au lieu d'être à l'infinitif, on va utiliser l'indicatif et puis on va utiliser encore une fois le présent. Allez, on va dire, allez, est-ce qu'on va dire à Léo? On va utiliser la personne tu. Allez-y. La deuxième personne est singulier. Traverse, c'est, alors, comment on va écrire traverse? Traverse la place Tahrir. Traverse, et ça s'écrit comme ça, oui. Traverse la place Tahrir. Prends la rue à droite. Prends la rue à droite. Alors, prends avec PS. Et seulement les verbes du premier groupe qui ne prennent pas le S à la personne. Mais les autres, ils prennent le S. Donc, prends avec PS la rue à droite. C'est la rue Al-Azhar. Alors ici, si je veux utiliser le présent, je dirais tu arrives au square. Continue dans la rue à droite. Tu continues, je peux dire tu continues à la rue. Si je dis tu continues, c'est écrit comme ça, ES à la fin. Si on utilise l'impératif, continue sans S. Continue dans la rue à droite, puis tourne à droite au premier feu au niveau de la banque centrale, puis encore à droite. On tourne à droite, puis encore à droite. Voilà. Bien, alors, on va voir un peu, on va s'arrêter un peu sur la langue. Donc, le verbe tourne à gauche, tourne à gauche. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Tu tournes avec S. Tourne à l'impératif sans S. Tu tournes, ou bien tu continues avec S. Continue sans S. Tu tournes avec S. Tourne sans S. Il faut faire attention à cela. Vous tournez à droite et à droite. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Vous tournez, tournez. Nous allons. Il n'y a pas de différence. Ça se conjugue de la même façon. Sauf si, par exemple, quelle est la différence? La différence, c'est le pronom. Au présent, je mets le pronom. À l'impératif, il n'y a pas de pronom. Alors, on va compléter ceci. Pour conseiller ou pour écrire un itinéraire, on peut utiliser le présent, bien sûr, ou l'impératif. On peut conseiller ou décrire un itinéraire en utilisant le temps ou l'impératif. L'impératif se conjugue comme le présent, mais sans S à la troisième personne, à la deuxième personne, du singulier ou le verbe et sans pronom. Comme l'impératif se conjugue comme le présent, mais pronom personnel. On dit tourne, tournant, tourner. Le verbe se conjugue seulement avec trois personnes. La deuxième personne du singulier, tournant la première personne du pluriel, et tourner la
deuxième personne du pluriel. Voilà pour le verbe à l'impératif. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions concernant ce qu'on vient de voir aujourd'hui? C'était clair? J'attends vos réponses. Oui. Alors, tout est clair. Alors, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez bien compris. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci de votre temps, de votre attention aussi et de votre présence, et je vous dis à une prochaine. Bonsoir.